Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler ensemble des couvertures parce que vous en êtes sûrement rendu compte mais il commence à faire très froid donc c'est un sujet d'actualité. Alors c'est parti. La première idée reçue que l'on a sur les couvertures, c'est qu'elles sont réservées aux chevaux tondus. Or, c'est absolument faux, puisque certains chevaux non tondus, mais qui craignent beaucoup le froid ou qui sont exposés à la pluie, etc., vont potentiellement avoir besoin de couverture. À quoi ça sert de couvrir son cheval? Eh bien, ça peut être tout simplement pour le protéger d'un froid trop présent, ou pour le protéger d'une pluie trop présente, ou alors pour compenser le fait qu'on l'ait tondu lorsque celui-ci est tondu. Alors, avec tous les types de couvertures qu'il existe, comment savoir si l'on a choisi la bonne ou non pour son cheval? La première question que vous allez devoir vous poser, c'est est-ce que mon cheval est tondu ou non? S'il est tondu, on va choisir des couvertures avec un grammage plus important. Le grammage, c'est le pourcentage de chaleur que va apporter la couverture à votre cheval. Vient ensuite la question de savoir s'il vit en box ou en extérieur. S'il vit en box, on va pouvoir opter pour des couvertures que l'on appelle des couvertures de box, c'est assez logique, et qui ne sont pas forcément imperméables. A l'inverse, si votre cheval vit dehors ou a possibilité de sortir au paddock, alors on va devoir opter pour des couvertures d'extérieur. La différence, c'est que ces couvertures-là sont généralement plus agréables à porter pour un cheval en mouvement. On va trouver par exemple des soufflets d'aisance au niveau des épaules pour un cheval qui va plus marcher. Ça va également être des couvertures qui sont imperméables ou encore qui ont un rabat-queue de façon à ce que le vent ne s'engouffre pas dans la couverture de votre cheval. En gros, des couvertures adaptées à la vie en extérieur. Certains chevaux vivent en box la nuit et en paddock la journée ou inversement. Et bien dans ce cas-là, on va adapter la couverture qu'il a sur le dos à son lieu de vie du moment. Donc on va venir faire une danse des couvertures où on va changer en fonction de l'endroit où il est actuellement. Deuxième facteur qui va vous rendre fou avec la danse des couvertures, ça va être la météo. Puisqu'il existe des jours où le matin, il pleut, dans ce cas-là, il vous faut une couverture qui soit imperméable. L'après-midi, il arrête de pleuvoir, mais d'un seul coup, il fait froid. Alors, il vous faut une couverture pas obligatoirement imperméable, mais bien chaude. Puis après, en fin de journée, c'est grand vent, donc il vous faut une couverture avec un rabat-queue, voire un couvre-cou pour que le cheval soit tout à fait à l'abri du froid. Mais finalement, le soir, la nuit s'adoucit et dans ce cas-là, si votre cheval est dans sa grosse couverture avec couvre-cou et rabat-queue, il est en train de mourir de chaud, donc il vous faut une couverture un peu plus light. En gros, la journée de 24 heures que je viens de vous décrire, c'est un peu la journée de l'angoisse par excellence quand on met des couvertures à son cheval, mais c'est un poil exagéré. Pourtant, ça reflète la réalité. Il va falloir que vous ayez toute une panoplie de couvertures que vous allez pouvoir adapter au fur et à mesure de la journée et des saisons. Maintenant qu'on a vu les différents types de couvertures, comment savoir quelle est la bonne taille pour votre cheval? Eh bien, on va tout simplement prendre sa longueur, du garrot jusqu'à la croupe. Cette donnée va vous permettre de savoir, grâce à un tableau de distance, quelle couverture correspond à la taille de votre cheval. Enfin, lorsque vous aurez trouvé la couverture parfaite, il y aura deux caractéristiques sur lesquelles vous allez pouvoir vous pencher. Concernant la première, eh bien on en a parlé tout à l'heure, il s'agit du grammage. Le grammage, c'est la chaleur de la couverture. 100 grammes, 200 grammes, etc. Plus il y a de grammes, plus la couverture est chaude. La deuxième caractéristique, ce sont ces deniers. Et les deniers, c'est le niveau de résistance qu'a la couverture. C'est-à-dire que pour un cheval qui a tendance à beaucoup bouger, à beaucoup cavaler dans son paddock, etc., on va prendre une couverture avec beaucoup de deniers pour résister à toutes les péripéties qu'il lui fait vivre. A l'inverse, pour un cheval calme ou dans un endroit plus restreint, style le box, on pourra opter pour une couverture avec moins de deniers. Pour conclure, évidemment, pour un cheval non tondu, il va falloir être un poil moins vigilant dans la danse des couvertures. On va généralement prendre des couvertures pas ou peu grammées, mais des couvertures avec beaucoup de deniers. Donc il va falloir l'enlever en journée et la remettre en soirée, en gros, ça suffit. A l'inverse, si comme moi, vous avez opté pour la solution de tondre votre cheval, alors vous penserez à moi dans votre, encore une fois, danse des couvertures de tout l'hiver. Je vous promets que si cela vous intéresse, arriveront très bientôt des tutos pour pouvoir différencier quels sont les différents types de couvertures, à quoi ça ressemble, mais également comment les mettre, comment les enlever, que sont les couvre-reins, lesquels choisir, etc. Mais j'avoue qu'en ce moment, c'est un peu compliqué à tourner. Sur ce, j'espère vraiment du fond du cœur que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt!